Bon, d'accord, c'est pas nécessaire de consommer du lait de vache pour lutter contre l'ostéoporose. Mais est-ce que c'est si mauvais que ça? Parce que c'est vrai qu'ici, en France, le pays du fromage, on consomme quand même du lait depuis des générations. Loin d'aider à lutter contre l'ostéoporose, les laitages et notamment le lait de vache sont en cause dans de nombreuses maladies. L'obésité et le diabète dès le plus jeune âge. Les pathologies ORL chez les jeunes enfants. L'inflammation du tube digestif, notamment la maladie de Crohn, la rectocolique et beaucoup de cancers digestifs. Les rhumatismes, polyarthrite, spondylarthrite, fibromyalgie et fatigue chronique. Les maladies nerveuses, dépression, sclérose en plaques, Parkinson et Alzheimer. Les cancers hormonodépendants du sein, de l'utérus, de la prostate et des ovaires. Les maladies cardiovasculaires, infarctus et accidents vasculaires cérébrales. Il est évident que ces maladies sont multifactorielles et que le lait n'est pas le seul responsable, mais il tient une part tout de même dans le développement de ces maladies. Et évidemment, nous consommons des laitages depuis des générations et des générations, mais il faut comprendre que le lait que nous consommons aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec le lait d'il y a encore 50 ans. Les vaches produisent actuellement 5 fois plus de lait qu'en 1950, jusqu'à 6 fois plus dans certaines exploitations en Amérique. Alors, pour augmenter en fait le rendement des vaches à lait, pour augmenter la production d'une vache, le principe est simple, c'est qu'on la laisse allaiter son veau pendant quelques semaines, en général 3 semaines, ensuite on la sépare du veau et on commence à la traire. Puis au bout de 3 mois, on l'insémine artificiellement afin qu'elle soit à nouveau enceinte. Pourquoi? Parce que forcément, pour produire du lait, il faut qu'il y ait eu une grossesse avant. Et du coup, le fait de la réinséminer permet que 9 mois plus tard, elle va à nouveau mettre bas et puis à nouveau on va pouvoir la traire, etc. C'est pour que la vache produise toute l'année. Sauf que les hormones de croissance qui sont déjà très fortes dans le lait de vache, parce qu'un veau, ça prend quand même 34 kilos dans sa première année, donc un petit enfant humain n'a pas besoin, même en pleine période de croissance, d'avoir autant d'hormones de croissance. Mais également, il faut comprendre que pendant qu'elle est enceinte, les hormones de croissance qui sont destinées au veau qui est dans son ventre passent dans le lait. Et donc la concentration des hormones de croissance dans le lait de vache aujourd'hui est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et ces hormones de croissance, ça fait quoi? Eh bien, les hormones de croissance, ça fait grossir les cellules, tout simplement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des déformations articulaires lorsque ces hormones sont fixées sur les récepteurs au niveau des cartilages, puisque normalement, à la fin de la croissance normale de l'individu, eh bien, on ne reçoit plus ces hormones-là, ces hormones de croissance. Et bien, du coup, le squelette continue de grandir, sauf qu'il ne va pas grandir en hauteur, non, il va grandir en épaisseur, il va y avoir des déformations articulaires, des rhumatismes notamment. Ça fait également grossir de nombreuses cellules, que ce soit au niveau de nos glandes, au niveau de nos organes, au niveau de nos intestins, etc., ce qui crée leur dysfonctionnement. Il y a également beaucoup de dysfonctions, je pense, de la thyroïde, il y a des glandes mammaires, et de tout, c'est ce qui crée les cancers hormonodépendants. Et d'ailleurs, les cellules cancéreuses sont les championnes en ce qui concerne l'hormone de croissance. Elles adorent ça. Ce qui fait énormément grandir les cancers, ce sont les hormones de croissance qui sont apportées assez essentiellement par le lait de vache. Nous avons en permanence dans notre corps des cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse, c'est quoi? C'est une cellule malade, entre guillemets, qui veut se multiplier et qui refuse de mourir. C'est ça, une cellule cancéreuse. Et du coup, nous, naturellement, lorsque l'on a
une bonne hygiène de vie, nous en éliminons régulièrement, sauf que si on les nourrit et qu'en plus on leur file des hormones, elles font quoi? Elles se multiplient, il y en a partout, etc. Et s'il y a une explosion du nombre de cancers aujourd'hui, c'est notamment à cause des hormones. Donc voilà, le lait de vache, c'est vraiment pas bon pour nous. Et non seulement le lait de vache d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le lait d'il y a encore 50 ans, mais autrefois, nos grands-mères faisaient bouillir le lait pendant plusieurs minutes, ce qui avait pour but de tuer les germes, mais cela également détruisait ces hormones de croissance. Aujourd'hui, avec la flash pasteurisation et la méthode UHT, ces facteurs de croissance ne sont plus détruits. Donc, ne consommez plus de lait, ou au moins faites-le bouillir.